Cheyi Emmanuel Adebayor est né le 26 février 1984 à Lomé. Du quartier de Kodjoviakopé jusqu'au sommet du football mondial. Le légendaire attaquant togolais est passé par le FC Metz, Arsenal, Real Madrid et plein d'autres clubs. Il est le meilleur buteur de l'histoire des éperviers avec 32 buts. L'histoire de Cheyi Emmanuel Adebayor. Cheyi Emmanuel Adebayor grandit dans une famille modeste de Kodjoviakopé à Lomé. L'histoire disait qu'il ne marchait pas jusqu'à 4 ans. Un jour, attiré par un ballon de football dans une église, il se lève pour la première fois. Il joue pieds nus dans les rues de Lomé, perfectionna son talent avant de rejoindre le centre de formation du Sporting Club de Lomé. Repéré par les recruteurs du FC Metz, il quitte le Togo à l'adolescence pour la France. Après avoir fait ses preuves en Ligue 1, il signe pour la AS Monaco en 2003. Il se fait remarquer sur la scène européenne en participant à l'épopée monégasque jusqu'en finale de la Ligue des Champions en 2004. En 2006, Arsène Wenger l'amène en Angleterre. Fortune en Europe. Le jour que je suis arrivé ici, j'étais comme un gamin. J'ai regardé le stade, j'avais un sourire qui m'arrivait jusqu'au milieu de la tête. C'est magnifique. À cette époque, on était tellement heureux, comme si c'était nous qui allons jouer Arsenal sur ma félicitations au Guinée. On rentre au pays et tout le monde se dit ouais, c'est lui Adebayor, c'est le leader du Togo. Pour moi c'est énorme parce que j'ai travaillé pour. C'est le maillot des Gunners qui devient l'un des attaquants les plus rejetés du monde. Cheyi Emmanuel Adebayor nous a ébruit à ce moment en Europe. Nous avons vraiment montré la carte du Togo sur la carte du mondial et ça nous a vraiment fait du plaisir. Et nous qui étions fans passionnés par le football, on était tellement heureux de mentionner son nom n'importe où nous allons, dans n'importe quel pays, et ceux qui ont eu la chance de voyager aussi. Donc on ne peut jamais oublier une telle légende en Afrique, au Togo, et félicitations à lui pour tous ces exploits qu'il a réalisés à Arsenal, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. À cette année-là, il était tellement redoutable que devant le but, tellement redoutable qu'il était en comparaison avec Cristiano Ronaldo, qui était aussi très fort en ce moment avec Manchester United. Donc Cheyi était vraiment très fort à ce moment-là. Félicitations à lui pour ce qu'il nous a vraiment procuré comme la joie. Inscrivant 30 buts lors de la seule saison de 2007-2008. Cette performance extraordinaire lui valent d'être sacré meilleur joueur africain de l'année 2008. Franchement, comme étant togolais ou du moins africain en ce moment, surtout togolais, on était tellement fiers pour la première fois qu'il a représenté le Togo et écrit l'histoire du Togo en tant qu'athlète de haut niveau dans le palmarès africain et reconnu mondialement, parce que ne nous mettons pas la voile en face, parce que Cheyi Emmanuel Adebayor à ce moment-là, il a vraiment inscrit le nom du Togo vraiment et hissé le drapeau togolais sur le plan mondial. Force à lui. Parallèlement, il écrit l'histoire de sa nation en qualifiant le Togo pour sa première fois de la Coupe du Monde et unique. Franchement, comment oublier ce match? Jamais de la vie. Étant togolais, étant fan du football, né au Togo, tu ne peux jamais oublier en ce moment-là. Le Togo était en mode assassin, ou du moins c'était en mode attaquant de référation, ou du moins le Togo était vraiment en pole position pour se qualifier. Et le Cheyi Emmanuel Adebayor était aussi très fort en ce moment-là. Et on avait un homme ici en commun. Après avoir fini meilleur buteur des éliminatoires de la zone Afrique. Après Arsenal, il rejoint Manchester City. Il marquera les esprits lors d'un match face aux Gunners tout en traversant le terrain, tout en célébrant devant les supporters Gunners. Still Arsenal struggle to find a way out. Good advantage played again by Mark Clattenburg. Sean Wright Phillips, Adebayor! Well, that is Adebayor, goal against Arsenal! And he sets off to celebrate like never before. En janvier 2011, il réalise un rêve en signant avec le prestigieux club du Real Madrid en prêt. Vamos a ganar la Champions. Real Madrid Champions. De las Adidas F50 Adicero, las botas con las que ya ha marcado 2 goles como madridista. Unas botas espectaculares y ligeras como el papel, tan solo pesan 150 gramos. Quizás parte del secreto de este velocísimo delantero, que hablaba así de la Champions. Avec lesquels il remporte la Coupe du Roi. Il enchaîne ensuite avec une belle période à Tottenham. Cheyi Emmanuel Adebayor en prime, vous êtes qui? Défenseur là, qui vous êtes? Même Van Dijk ne peut même pas. En janvier 2010, la carrière d'Adebayor est marquée par un drame indicible.
Le bus de la sélection togolaise est mitraillé en Angola avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ce moment a été un moment très très tourmenté dans la vie de tout un chacun de nous en étant togolais, parce que je pense, et honnêtement avec humilité, à cet moment-là, le Togo ou bien les éperviers togolais avaient, ou bien du moins les éperviers togolaises étaient sérieux pour remporter cette séance de... Cet attentat qui coûte la vie à 2 membres de la délégation togolaise le pousse brièvement à prendre sa retraite internationale. Au-delà des terrains, Adebayor a également dû surmonter les conflits familiaux. Parce que je me suis dit, si mon frère, même père, même mère, on dit le sang est plus fort que l'eau, ça c'est vrai. Mais si mon frère, même père, même mère me fait ça, c'est que je suis en danger. Donc c'était très difficile. Et après ça, je me suis dit, bon, écoute, c'est l'histoire de la famille, ils sont pas contents de toi, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, j'ai oublié l'affaire. 2-3 ans après, ma mère va faire des interviews à Accra. Comme quoi je l'ai chassé de la maison. Comment un individu peut chasser sa maman de sa maison alors que j'ai construit 3 maisons pour 3 amis à moi. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est quasi impossible de dire que j'ai chassé ma maman de ma maison. Pourquoi faire? Pour qu'elle aille où? Et depuis le jour-là, j'étais en colère contre la famille. Parce que à la fin, je me suis rendu compte que ma famille voulait vraiment que je tombe. Parce qu'à chaque fois, quand il y a un problème familial, quand ma mère m'appelle pour me demander quelque chose, ou mon frère m'appelle pour me demander quelque chose, quand je dis demain ou après-demain, ce qui sortait de leur bouche, c'est que on va appeler les journalistes. Je fais, mais c'est pas les journalistes qui m'ont fabriqué. Arrêtez de me menacer avec l'histoire des journalistes. Combien de journalistes ont construit des maisons pour leur maman? J'en sais rien. Combien de journalistes ont acheté des voitures pour leurs soeurs et frères? J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tant de voitures, mais j'ai acheté des voitures pour tout le monde dans ma famille. J'ai construit une maison pour tout le monde dans ma famille. Donc, arrêtez de me menacer avec des journalistes, parce que c'est pas eux qui m'ont fabriqué. Je me suis fabriqué tout seul. Si c'est vrai qu'il y a des gens alentour qui m'ont aidé, que je tiens même à remercier d'ailleurs dans la vie de tous les jours, Akoussa Camelio, mon premier entraîneur que j'ai connu. Annie Konakwe, pour moi, c'est un père, il est toujours là pour moi, je suis toujours là pour lui, on s'entend très très bien. Mais c'est difficile pour... Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire est restée stable et je suis très content. Je pense que la famille est contente. Je les souhaite vraiment d'être contente parce que à la fin de la journée, ce qui est important, c'est qu'on vive heureux. Aujourd'hui, j'ai une fille et elle doit être contente. Et elle a un exemple qui est Adebayor, qui est son père. Donc, j'ai pas le temps maintenant d'entrer dans des problèmes avec mon frère, ma soeur et oublier ma fille. Je dois me concentrer sur la vie de ma fille. Concernant la gestion de sa fortune et de son entourage, des épreuves qui l'ont profondément marqué. Aujourd'hui retraité, Cheikh Emmanuel Adebayor est une véritable icône au Togo et une légende en Afrique. Son parcours illustre la résilience, la force, l'abnégation et le sens du sacrifice. Pour revivre le moment historique de la qualification des éperviers au mondial de 2006 en Allemagne, regardez ça. Vraiment un moment très historique pour nous les Togolais et on ne peut jamais oublier. Ça reste l'un des éléments les plus marquants de notre génération dans le football togolais. Ça nous a vraiment procuré de la joie. Personne ne dirait au Togo ici qu'il n'a jamais été heureux, ou du moins à cette époque. Donc on espère que les éperviers feront de même en sorte pour hisser le drapeau togolais jusqu'au sommet du football mondial, comme les a fait Adebayor et ses équipiers à l'époque. De toute façon, on reste impatient et on reste fort dans la tête. Et la sélection togolaise est le plus important des choses et ça procure la joie malgré les souffrances. Voilà. Nous, le Togo en 2006, grâce à Emmanuel Adebayor, qui a apporté toutes ces qualifications. Je pense que c'est une qualification historique. Historique. Pour mon pays, c'était beau, c'était extraordinaire. On ne s'attendait pas à ça. On avait commencé les éliminatoires avec notamment le coach, père à son âme, Stéphane Keshi, qui a tout de suite, dès qu'il est arrivé, première réunion, moi, je vais vous qualifier pour la Coupe du Monde. De quoi il nous parle, lui. Parce qu'en plus, moi, j'étais encore au FCMS. Donc, quand il a dit ça, on ne croyait pas. Donc, après notre deuxième match contre le Sénégal à la maison, où on gagne 3-1, on se dit, les gars, c'est si possible. On est sérieux, si on prend match après match, on peut le faire. Et c'est ce qu'on a su bien faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est resté dans l'histoire du pays. Quand les gens me voient aujourd'hui, on me dit, Cheikh, merci pour tout ce que vous nous avez donné comme de la joie. Vous nous avez qualifié pour une fois la Coupe du Monde en 2006. Donc, je pense que c'est vraiment beau la Coupe du Monde. C'est très beau, ouais. Vous me dites dans les commentaires les anecdotes et folies que vous aimeriez découvrir sur d'autres joueurs
Je serai très, très enthousiaste de vous le faire. À la prochaine.